Shalom à vous par ici, shalom, shalom, shalom. En fait, c'était pour parler aussi les histoires de dénoncer. Est-ce qu'il y a le ministère de dénonciation dans la Bible? Je ne pense pas. Mais c'est quand même bien de dénoncer. Enfin, je pense que pour les gens qui sont passés par ces choses-là et qui ont vécu les moments difficiles dedans, qui ont été initiés dans les sectes ésotériques ou qui ont été embobinés qu'on les escroque leur argent, et les exploiter, c'est normal qu'en sortant de là, ils vont dénoncer. Ça, c'est normal. Mais le problème, c'est qu'en disant sortez du milieu d'eux, c'est quoi la solution que vous leur proposez? Parce que quelqu'un qui est déjà envoûté, quelqu'un qui est déjà en train de se faire bien initier dans cette ésotérique, dans ces églises bizarres, il ne peut pas sortir. Tu peux parler là jusqu'à la fin de tes jours. À la limite, la personne va venir t'insulter. Mais c'est quelle solution qu'on leur propose? Moi, personnellement, je fais le témoignage de ce que j'ai vécu dans ces bêtises-là. D'accord? Moi, je parle le ministère de dénonciation. Vous avez dû remarquer ici, je ne parle pas les femmes des pasteurs ici, moi. Ça ne m'intéresse pas. Si je cherche Dieu, je m'en fous des femmes de pasteurs. Je ne les connais pas, je n'ai pas envie de les connaître. Ces gens ne m'intéressent pas. Ils ne m'ont rien fait même. Même spirituellement, ils ne m'ont pas attaqué, ils ne m'ont pas cherché d'histoire. J'estime que ce qu'ils font, c'est Dieu qui va les juger. S'ils ne veulent pas se convertir, ils ne veulent pas se repentir, ils veulent vivre la vie du monde, le luxe, toutes ces affaires en étant dans l'église. Mais c'est leur problème, la vie est un choix. C'est un choix de vie que tu fais et tu vas assumer tes conséquences et ça ne m'engage en rien. Et même si un jour tu tombes, on vient de dire ici que ton mari t'a sacrifié, ton mari pasteur, j'aurais rien à cirer avec ça. Parce que toi-même, en allant vivre l'opulence, tu savais aussi où tu partais. Il ne faut pas croire que c'est toujours les gens de l'église qu'on va sacrifier. Non, on va aussi vous sacrifier, vous les femmes-ci. Et puis moi, ma part s'arrête ici. Vous ne me verrez jamais sortir, venir m'acharner sur ces femmes de pasteurs, ou les insulter, ou quoi que ce soit. Non, ça s'apparente à de l'aigreur. Ça s'apparente à de la jalousie. Oui, parce que à la base, tu es censé édifier les enfants qui cherchent Dieu, les personnes qui cherchent réellement Dieu, ou des personnes qui sont déjà embobinées dans les mauvais bateaux, les mauvais avions nocturnes des nuits là, les édifier, les aider. Si toi, tu connais quelqu'un qui peut prier pour eux, pour les sortir dans là, tu les indiques cette personne et tout. Ou si tu as des versets bibliques qui t'ont aidé, par rapport à que tu étais dans un certain engrenage, tu leur donnes le verset biblique. Si tu as fait quelques astuces pour toi sortir de là parce que tu es aussi embrigadé dans ces choses en captivité, tu les aides dans ce sens. Mais ce que je ne comprends pas avec certaines personnes, l'histoire s'apparente à une histoire personnelle. Genre, ça se fait comme s'ils ont un problème personnel avec ces femmes de pasteurs. Ça se fait comme si ils ont un problème personnel avec ces hommes de Dieu qui embobinent les gens. Ça devient leur problème au fait. Certains même là, les hommes de Dieu ne les ont rien fait, mes amis. Mais les hommes de Dieu les énervent tellement. Pour quelqu'un même qui allait là-bas, on l'a escroqué son argent. C'est normal, il va dénoncer ces choses-là. Pour des gens même qui ont été dans ces églises farfelues, on leur racontait des bêtises. Ils se sont rendus compte que ça c'est des conneries. C'est un peu normal qu'ils vont dire stop à ça aussi. Mais sauf que quelqu'un qui est envoûté, quelqu'un qui se fait initier dans sciences occultes, dans ces fausses églises, tu peux lui parler sans s'étendre. Tu es en train de perdre ta salive gratuitement. Il ne sortira pas de là. Non. Et très souvent aussi, d'autres qui vous disent que ces gens-là sont faux. Quittez là-bas, vous venez plutôt ici. Je vous ai dit que je suis passé par toutes ces conneries-là. Même en arrivant chez eux, ils vont vous sortir d'un problème pour vous mettre dans un autre problème. Ça a été mon cas. Quand j'ai demandé de l'aide au monsieur des États-Unis, il voulait me sortir de cette pernicieuse comme initié au Cameroun pour me mettre lui dans sa petite secte, dans sa grosse secte. Parce que la secte du Cameroun, même comparativement à lui, sa secte-là, la secte du Cameroun est trop petite. Comparativement à lui, ce qu'il fait, c'est encore plus pire. Enfin, on ne dit pas plus pire. C'est pire que ce d'encore m'a mis au Cameroun. C'est comme ça que j'ai fait demi-tour dans l'affaire du monsieur des États-Unis. Et je vous parle pas ici de mon frère qui parle de Dieu ici, qui dénonce. Ce n'est jamais lui parce qu'il y a les gens qui ont fait confusion. Non.
La personne que je veux parler ici ne parle pas spécialement de Dieu. Non. Non, 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 non. La personne a d'autres combats avec le Cameroun. Donc, pour vous dire, certains peuvent vous dire, sortez, venez me retrouver ici. Moi-même, je vais vous sortir dans ça. Il vous sort dans ce qui est moindre. Il vous met dans sa petite part qui est pire. Vous êtes de merde en merde, de problème en problème, de déchéance en déchéance. C'est pour ça, des fois, si vous n'avez pas encore une vraie solution de sortir dans ces affaires, priez. Dieu va toujours vous diriger quelque part. Et là-bas, on pourra vous aider à vous sortir de ces affaires-là. D'accord? On les reconnaîtra à leurs fruits. Ça ne concerne pas que les hommes de Dieu. Les soi-disant faux hommes de Dieu ou même les soi-disant vrais hommes de Dieu. Non. La Bible nous concerne, nous tous. Nous tous, même nous qui dénonçons, même moi qui fais le témoignage ici, mes amis, on les reconnaîtra à leurs fruits. Sauf que moi, je ne suis jamais venu vous dire ici que j'ai déjà rencontré Dieu, je suis assise au ciel à la droite du Père. Moi, je n'ai pas dit ça à quelqu'un ici. Hein. Je vous ai dit ici, c'est la chaîne des chercheurs de Dieu. Vous venez avec moi. Si vous avez des versets bibliques, moi, je ne connais pas beaucoup la Bible. Vous me mettez ça ici, moi aussi, j'apprends. Pour que nous tous, on aille chercher la face du Seigneur. Pour que nous tous, on soit convertis en repentance. Et pour que nous tous, on avance pour arriver à bon port. C'est ce que je vous ai dit pour moi personnellement. Donc, parfois, si je déconne, il n'y a rien de surprenant ici. Parce que moi, je ne suis pas encore arrivée assise à la droite du Père. Je cherche aussi la route. Mais certains sont déjà arrivés. Il y a les commissaires de police. Non, pas la police. Il y a les commissaires de Dieu. Il y a les généraux de Dieu. Il y a les capitaines de Dieu. Il y a les sous-adjudants de Dieu. Adjudants-chefs de Dieu. Il y a les commissaires au compte de Dieu. Il y a tout ce qui va avec, mes amis. Mais quand ces gens-là sont déjà arrivés chez Dieu, là, ils connaissent tout sur tout. Ils savent même qui est vide, qui est plein, qui est rempli d'onction ou qui n'a pas l'onction. L'onction, je ne sais pas alors si c'est l'onction de la sorcellerie ou si c'est l'onction de Dieu qu'on parle ici. Hein. Je m'interroge. Je m'interroge. Donc, quand on se plaint de faux pasteurs, les faux serviteurs de Dieu, même nous-mêmes qui sommes assis ici pour parler aussi de Dieu, on va nous reconnaître à nos fruits. Parce que quelqu'un qui a réellement Dieu, mes amis, même quand tu arrives dans un problème qui ne te concerne pas, tu peux dire ta position, tu peux dire la vérité là-dedans, mais tu ne t'acharnes pas sur personne. Parce que ce n'est pas tes affaires en tout cas. Moi, j'ai parlé ici, moi je ne me suis jamais acharnée sur le pasteur de l'île. Hein. Non, mais je lui ai dit la vérité posément. J'ai aussi parlé à mon frère posément pour lui dire aussi sa vérité en face, tout simplement. Mais quand il y a déjà un certain acharnement, en prenant surtout parti pour quelqu'un, alors que tous les deux personnes sont bizarres, mais de quel Dieu parlons-nous ici au fait? Quand on dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits, vous croyez que c'est quel fruit, mes amis? Nous, les bavardeurs de YouTube ici, vous croyez que les fruits ici, c'est pour qui au fait? Donc, c'est pour les faux pasteurs, les faux prophètes. Ah, non, non, non. Même nous autres, nous sommes dans les fruits ici. Même nous, ceux qui parlons le bavardage du quartier ici, qu'on n'a rien à foutre avec nos vies. Même nous, si on nous reconnaît ici à nos fruits, avec nos agissements, avec nos comportements. Et je vous ai dit que tu peux arriver quelque part de prime abord. Quand tu n'as pas encore écouté les gens, tu ne sais pas dans quelle dimension ils sont. La base, c'est la confiance. Tu fais confiance aux gens. Mais c'est après, en les observant, en les écoutant, en écoutant les histoires qu'ils racontent, tu prends position. Parce que ce qui est passé dans tes oreilles, ça ne passe pas bien. Ce qui passe dans tes oreilles, là, tu essaies de trouver Dieu dedans, tu ne trouves pas. Tu ne trouves pas Dieu dans ça. Parce que quelqu'un qui a réellement le cœur de Dieu, qui est déjà arrivé là-bas à la droite du Père, mes amis, même son comportement, ça se voit à son comportement qu'il est de Dieu. Le papa prêtre que je vous dis là qui nous a délivrés pour me sortir de sectes ésotériques. Vous ne verrez jamais ce papa dans ce genre d'histoire qu'on a vu ici. Vous ne verrez jamais ce papa parler tout et n'importe quoi. Vous ne verrez pas ce papa parler les conneries. Non. Même son confrère prêtre qui nous montrait les murs et les pavettes. S'il était un enfant, il aurait parlé tout et n'importe quoi. Non. Des fois, il restait secouer la tête. Il était dépassé. Il dit seulement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Tout ce qu'on nous donne, c'est pour aider les personnes. Mais pourquoi il utilise ça pour faire du mal aux gens? Je ne comprends pas.
Il ne comprenait pas. Mais, est-ce qu'il s'acharnait sur son confrère prêtre? Non. Parce que ce monsieur a le cœur de Dieu. Nous, on est parfait. Parce que même lui-même, en tant que confrère de ce prêtre, il doit s'interroger, c'est quoi les démons qui le dérangent, c'est quoi le mauvais esprit qui le pousse à faire ce genre d'affaires-là. Il essaie de comprendre quelque chose. Mais quand quelqu'un parle en public, il déconne. On prend les coupes, les haches pour aller le finir. Que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Jetez la première pierre, celui qui n'a jamais péché. Mais le pire, ce qu'on lui reproche, nous sommes en train de le faire. Mais de quel Dieu parlons-nous, mes amis? Je vous dis que l'enfer sera saturé. Hein? L'enfer que vous voyez ici, il y aura la saturation de démons qui ont pris le nom de Dieu pour faire les blagues de mauvais goût ici. L'enfer, il y aura du boum, il y aura du monde au balcon en enfer. Je vous jure la vérité. Ça sera chaud, chaud. L'enfer, là, ne va pas laisser personne. Ça ne va pas laisser quelqu'un. Quand Dieu adore. Bonjour, mon frère. Général, toi-même, tu es le titre ici. J'ai vu que c'était général aussi par là. Sachez, mes amis, qu'il y a les titres dans l'occultisme. Et il y a les titres dans la sorcellerie du village. Quand tu as déjà fait trop de mal, on te lève, tu as un bon titre sur ça. Mais chez Dieu, je sais qu'il y avait les apôtres, les évangélistes, il y avait ces affaires-là là-bas. Mais l'affaire de général, c'est moi, je suis allé chercher, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé que ça existe là-bas. Ou sauf si ça existe, je ne connais pas. Si tel est le cas, pardon, mettez en commentaire. Mais sachez que seulement dans la sorcellerie du village, dans la sorcellerie du quartier, dans la sorcellerie d'occultisme, satanisme, ésotérisme, toutes ces affaires, 666, marque de la bête, là-bas seulement il y a le titre. Je ne sais pas alors si c'est l'armée de terre, ou l'armée de l'air, ou l'armée fluviale, ça s'appelle, les sous-marins. Mais seulement là-bas, là, dans les choses que je vous dis, il y a les titres. Quand tu as fait beaucoup le mal, on t'auto-proclame général. Quand tu as fait trop de mal, tu deviens un commissaire au compte. Quand tu as fait trop de mal, ou trop les choses bizarres, pour amener les âmes des enfants de gens dans le mauvais bateau, allez, on te remercie là-dedans, on te met un titre grandiose et tout. Mais, sauf que ces gens ont la confusion de quelque chose, ils partent de la sorcellerie la nuit, ils arrivent la journée, ils nous déposent leur titre de nuit en plein jour. Non, mes amis, la sorcellerie, ça ne se danse pas de jour. Non, vous voulez exagérer aussi parfois. La sorcellerie, là, ça se passe que la nuit. C'est jamais la journée. Vous connaissez des gens qui parlent de Dieu pour dénoncer les mauvaises personnes. Dès que tu as quelques abonnés, tu as quelques vues ici, les personnes viennent te chercher les histoires, mes amis. De quel Dieu parlons-nous? C'est Dieu que nous cherchons, hein? En bon, hein? Ok, oh. Vous avez déjà vu les gens qui disent qu'ils parlent de la spiritualité. Ils t'inventent des histoires que tu n'as jamais dites, dans l'unique but de venir t'attaquer. De quelle spiritualité parlons-nous? De quel Dieu parlons-nous, en fait? Ça, là, seulement, c'est pas de Dieu. Hein. La spiritualité, oui, on peut la faire avec les mauvais esprits, les bons... Enfin, très souvent, même les bons esprits viennent de Dieu, non. On peut faire ça avec les mauvais esprits. Les démons, les totems, les esprits, au fait. Les esprits en tout genre. Mais, quelque chose qui vient de Dieu, mes amis. Dieu qui est au ciel. Quelqu'un ne peut pas se lever de but en blanc. Venir t'attaquer gratuitement alors que tu es assise ici. Tu n'as jamais fait aucun mal à la personne là. Tu ne lui as jamais rien dit. Mais la personne se lève et t'attaque. Tu lui expliques même quelque chose. La personne continue à t'attaquer. Ça devient une affaire spirituelle, mes amis. Vous croyez que la sorcellerie, c'est quoi au fait? La sorcellerie que vous voyez là, c'est le comportement de quelqu'un qui te montre s'il est de Dieu ou pas, s'il est sorcier ou pas. Et je vous ai dit que vous n'avez pas besoin d'être voyant, d'être visionnaire, d'avoir les dons de prophétie pour savoir qui est dans sorcellerie. Non. Si tu observes quelqu'un, ses faits et gestes, ce qui sort de sa bouche, ses manières, tu vas comprendre où la personne veut t'amener. Mais il faut être attentif quand vous écoutez les gens. Attentif, bien écouter. Bien les observer. À la fin, tu peux tirer une conclusion qui est claire, nette et limpide. Quand Propro est venu parler ici, à Dubaï,
Combien de fois je vous ai raconté l'histoire ici que la première version était vraie. Je me suis tuée à la tâche à vous parler. Est-ce que je vais vous mentir que je me suis aussi couchée? Dieu m'a montré la version que, le vision que la première version était vraie. Non, c'est faux. C'est faux. Je l'ai écouté, je l'ai observé. J'ai tout analysé. Et j'ai déposé que ça là, fake news. Il y a eu réconciliation. Je vous ai bien expliqué ça dans plusieurs vidéos. Mais vous étiez en train de venir m'insulter, menteuse, patati patata. Même quand on veut vraiment prier Dieu, mes amis, parfois c'est bien d'être intelligent. Sincèrement. Il y a besoin d'un peu d'intelligence pour Dieu. Parce que seulement en réfléchissant bien, en ayant un cerveau bien ouvert, en ayant aussi un esprit quand même ouvert de discernement, tu peux savoir à qui tu as affaire, tu peux savoir qu'est-ce que la personne raconte, tu peux comprendre beaucoup de choses. Certains me prennent ici pour une intellectuelle. Moi, je n'ai jamais fait beaucoup d'études, hein, mes amis. J'ai appris tout ce que je parlais là par moi-même. Par moi-même. Je vous ai dit, vous allez à Google. Vous apprenez beaucoup de choses. Vous n'avez pas besoin d'un professeur ou de quoi que ce soit. Par contre, à la base, c'est Dieu qui doit vous donner un cerveau. Oui, parce qu'on ne peut pas greffer un cerveau à qui que ce soit. D'accord? Donc, il y a les gens qui parlent trop pour ne rien dire. Et celui qui n'est pas très content ici, il peut venir m'attaquer spirituellement. Cette nuit d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a attaqué là. Mon ami, tu n'es pas trop caché. Hein? C'est juste que il y a les attaques qui ne me servent à rien et que je n'ai pas besoin de parler de ça ici. Ça ne m'intéresse pas. Et ce n'est pas tous les songes qu'on parle en public. Ce n'est pas toutes les visions qu'on vient dire en public. Non. Non. Il y a des visions que Dieu te montre, tu pries. Tu n'as pas besoin de parler ça. Imagine, Dieu te montre que demain, tu vas gagner par exemple à l'euro million. Tu viens t'asseoir ici, tu racontes à qui veut t'écouter. Mais ton euro million, les sorciers vont prendre ça et partir avec. Hein? D'accord? Donc, il y a aussi les choses que tu n'es pas obligé de toujours venir parler ici en public. Parce que ça ne sert à rien. Quand je vous parle des sorciers ici, qui m'ont attaqué personnellement, vous verrez que je parlerai toujours des gens qui m'ont attaqué. Mon histoire personnelle. Mais quelqu'un qui ne m'a rien fait, que Dieu ne m'a même pas montré une vision sur lui, même s'il fait sa sorcellerie, mes amis, je vais sortir lui parler que je suis qui. Et vous verrez aussi qu'il y a certaines personnes qui peuvent parler de n'importe quoi aux gens. Parce que les occultistes que vous voyez là, tu parles de lui ici, il te scanne, hein? Il te scanne là-bas dans sa boule de cristal. Il t'observe bien. Est-ce que tu as quelque chose d'intéressant qu'il peut prendre sur toi? Est-ce que même si tu ôtes la vie, ça sert à quelque chose? Est-ce que tu vas même bien ou il y a quelque chose qui ne va pas sur toi? Si lui pense seulement dans sa tête que si lui te ôte la vie là, c'est même te faire plus de bien que de mal. Il va te laisser ici là en train de te tourmenter seul au calme. Donc, pour des gens spirituels, ils devraient le savoir. Que même les occultistes ne prennent pas la vie de n'importe qui. Ils n'attaquent pas n'importe qui. Si tu es inutile, tu ne sers à rien. Ils te scannent de fond en comble. Ils ne voient rien sur toi. Ils voient que c'est du vent. Mais tu vas faire du vent. Tu ne les intéresses pas. Parce que des fois, je raconte mes combats spirituels ici. Les gens pensent que j'ai plus de combats que quelqu'un d'autre. Ou que quand ces gens-là viennent dans ma vie me combattre, ils me dominent. C'est faux. Mais sauf qu'ils ne peuvent pas venir taper la main sur la poitrine parce que ce n'est pas moi qui combat, c'est Dieu qui combat pour moi. C'est Dieu qui me prend et m'envoie quelque part où on a trop fait du mal aux gens. Après, c'est pour les détruire en passant par moi. Ils me claquent. Terminé. On les voit tomber comme les mouches. D'accord? Donc, vous qui cherchez beaucoup Dieu là, et la spiritualité et toutes vos affaires que vous cherchez, faites attention à ce que vous écoutez. Par contre, si vous voulez vous distraire, rigoler un peu, parler les choses de la rigolade, vous éclater, allez partout, ce n'est pas un problème. Vous avez aussi le droit de vous évader. Mais si vous voulez réellement chercher la face du Seigneur, faites attention à vos vies. Oui. Si nul n'est parfait et que les gens crucifient les autres, qu'ils ne les ont même pas attaqués personnellement, je ne sais pas si certaines personnes peuvent se lever et dire « Je me suis acharné sur un tel. Cette personne m'a attaqué personnellement. » Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a le ministère de la dénonciation dans la Bible? Si oui, mes amis, mettez en commentaire. Je vais aussi essayer d'aller écouter ça bien. Ou eux, ils se basent sur quoi?
Est-ce que quand ils sont la nuit là-bas, ils voient ces faux pasteurs, ces faux prophètes en train d'aller danser la sorcellerie partout, partout avec la nuit ou avec les voisins? Si aussi c'est aussi ça, c'est un peu normal qu'on va parler ça ici. S'ils lisent même mal l'évangile, la parole biblique, ils peuvent venir rétablir le vrai verset. Ça aussi, c'est normal. Mais des fois, j'ai l'impression que ça s'apparente à de la jalousie, de la mécréance, de l'envie du bien d'autrui. Parfois, c'est trop bizarre, cette affaire-là. Enfin, bref. Et je préfère prévenir. C'est pas la peine de vraiment me chercher les embrouilles ici. J'ai pas le temps pour ça. Ça sera du vent. Sur ce, shalom.